Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'accueille dans le studio Aurélie Allais, qui est une Navraise qui veut participer à un raid au Maroc qui s'appelle le Raid Cœur d'Argan. Bonjour et bienvenue sur Westrack. Bonjour Lucie, tout d'abord merci de m'accueillir pour pouvoir effectivement présenter ce projet. Le Raid Cœur d'Argan propose justement un raid au Maroc pour les femmes atteintes du cancer, mais aussi celles qui sont indirectement touchées par la maladie et qui recherchent tout simplement une aventure humaine. Pourquoi avez-vous souhaité rejoindre ce projet ? En fait, Valérie Lugon a eu un cancer du sein en 2007. Valérie Lugon est la présidente de l'association Les Lionnes de Tataouine. Et donc, lorsqu'elle a découvert sa maladie, cette même année, elle est partie dans le désert marocain. Et donc, ça a été une rencontre vraiment importante pour sa reconstruction après sa maladie. Donc, pour elle, ça a été une évidence de créer ce raid. Pour ma part, je fais partie de l'équipage Les Pétillantes, avec une amie de la faculté, Virginie. Étant plutôt énergique, même si le sport réellement ne fait pas partie de mon quotidien, j'ai donc opté pour une aventure dynamique, basée sur les relations humaines et permettant de contribuer à récolter des fonds pour les associations. J'ai été touchée indirectement par les cancers féminins, puisque malheureusement l'année dernière, une de mes amies est décédée d'un cancer du sein à 40 ans. Et ma meilleure amie vient aussi d'apprendre qu'elle avait des cellules cancéreuses suite à un examen gynécologique. Donc pour moi, c'était une évidence de me lancer dans cette aventure et de pouvoir contribuer à ma façon. En ce qui concerne Virginie, elle, pour sa part, elle a été touchée de façon directe dans le cadre de son traitement pour l'endométriose. Vous l'avez déjà donc dit, c'est vraiment une aventure humaine. Hein. Juste par cette histoire que vous venez de nous raconter, très touchante d'ailleurs, c'est vraiment humain en fait Complètement. Cette aventure. Alors comment ça se déroule ce raid en 4x4 ? Alors concrètement, c'est un raid 100% féminin qui se déroule du 31 octobre au 6 novembre au Maroc. Précisément dans la région d'Agadir et principalement sur des pistes tout-terrain. Je rappelle, ce raid est accessible à toutes. Aucune condition physique spécifique n'est exigée. Seul compte la détermination, l'esprit d'équipe et de partage évidemment. Cœur d'Argan est un raid d'orientation et de régularité avec un roadbook et une boussole. Ce n'est pas du tout une course de vitesse. Comment ça va se dérouler ? On aura donc notre arrivée à Agadir. On sera reçu, on nous remettra le véhicule et le matériel nécessaire, le roadbook et la boussole. On va donc ensuite rencontrer les autres équipages et découvrir le programme qui nous attend. C'est la surprise. Oui, tout à fait. Donc chaque jour, il y aura des étapes à franchir, des soirées en bivouac, des moments de partage et d'échange. Ce sera, je suis sûre, des moments très riches. Alors, comme on l'a dit, c'est véritablement une aventure humaine. Ça, on a juste à vous écouter et on s'en rend compte. C'est un moyen aussi de faire une pause dans la lutte et puis de passer un instant entre femmes. Tout à fait. Valérie Lugon, effectivement, a su surmonter cette épreuve, notamment par cette évasion en allant au Maroc. Pour toutes les participantes, il s'agit tout d'abord de se dépasser dans une course d'orientation. Pour les femmes touchées par le cancer, c'est se retrouver après les maladies et profiter de cette aventure pour justement échanger sur la maladie, sensibiliser au dépistage et à la prévention, répondre aux besoins de passer à autre chose et de découvrir bien évidemment le désert et les paysages marocains, oui, complètement. C'est sûr. Il y a aussi, on en a un petit peu parlé, donc une récolte de fonds. C'est le but. Notre participation ne sera validée effectivement que si nous aurons pu récolter une somme nécessaire, à savoir 8 200 €. Ces frais couvrent tout ce qui est lié au véhicule, à la restauration, à l'hébergement, etc. Une partie d'emblée sur ces 8 200 € sera de toute façon reversée aux associations qui luttent contre les cancers féminins. La totalité des bénéfices, donc c'est-à-dire que si nous, on arrive à récolter 10 000 € et non pas 8 200 €, le surplus sera reversé en totalité aux associations. Ça, c'est important de le souligner.
Et la participation n'est validée que si les fonds nécessaires sont réunis. Pour autant, si dans le pire des cas, on n'arrive pas à réunir les fonds pour l'édition pour laquelle on s'est inscrite, c'est reporté à l'édition d'après. Rien n'est perdu. Pour ce raid, vous récoltez aussi des fonds pour aider la recherche. Comment ça se passe ? Récolter des fonds pour lutter contre les cancers féminins, c'est notre objectif majeur. Il faut savoir que jusqu'alors, depuis le début de la création du RAID, 105 000 € quand même ont pu être reversés avec l'aide donc des 145 participantes jusqu'alors. Donc, les bénéfices du RAID sont reversés à 3 associations principalement. Les Lionnes de Tatoïne, tout d'abord, qui donc est une association qui offre la possibilité de sortir d'un quotidien de soins et de participer activement à la cause du cancer et du bien-être des femmes. La deuxième association pour laquelle les fonds seront reversés, c'est Europa Donna, qui a été créée en 1998. Donc cette association informe, rassemble et soutient les femmes dans la lutte contre le cancer du sein. La dernière association pour laquelle les fonds seront reversés est Rose Up. Rose Up soutient les femmes atteintes d'un cancer tout simplement en publiant Rose Magazine. C'est un magazine féminin qui est distribué gratuitement dans les hôpitaux et dans les centres de lutte contre le cancer. Le but étant d'informer, d'accompagner et de défendre. Alors, effectivement, le premier challenge avant de partir, c'est la collecte des fonds. Les femmes atteintes d'un cancer ont besoin de vous, particuliers ou entreprises. Pour les dons de particuliers, on a créé une cagnotte Litchi qui porte le nom de notre équipage, les pétillantes Red Cœur d'Argan 2021. On intégrera d'ailleurs le lien de la cagnotte directement dans le podcast si vous voulez la retrouver facilement. Merci beaucoup. Tous les dons qui seront supérieurs à 100 € feront l'objet d'une émission d'un reçu, évidemment, pour des questions de fiscalité. Effectivement, c'est ce qui nous permettra de concrétiser le projet. Et nous, en échange, ce qu'on peut offrir aussi aux personnes qui vont participer, c'est tout d'abord de les rendre visibles dans notre aventure, d'apposer des stickers sur notre véhicule, de créer des t-shirts, etc. Et enfin, on pourra faire connaître par tous les moyens à notre disposition le nom des sponsors dans le cadre de la recherche, justement, pourquoi pas par le biais d'interviews à la radio, par les médias, etc. Et si on veut justement rejoindre vraiment au cœur du RAID, comment on fait ? Alors, si vous souhaitez participer au Red Cœur d'Argan, en fait, l'aventure est proposée vraiment à toutes les femmes qui souhaitent s'engager, évidemment. C'est un raid qui est organisé tous les ans. Et donc, toutes les femmes qui souhaitent s'inscrire peuvent le faire, tout simplement en allant consulter le site internet du Red Cœur d'Argan. Les places sont limitées, par contre, parce que c'est un raid, c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi, intimiste. Il est composé de 15 équipages, de 2 femmes. Est-ce que je peux me permettre de vous demander les fonds actuels que vous avez ? On a réussi à récolter 3 800 €. Donc on est déjà bien. Oui, on a commencé encore un peu d'effort. Voilà, on a commencé effectivement il y a 1 mois et demi maintenant, donc ça a plutôt bien démarré. On espère effectivement que ça va se poursuivre. Oui. Est-ce que vous avez déjà des partenaires ? On a effectivement quelques commerçants ont participé. Également tous les dons des particuliers aussi qui sont importants nous ont permis aujourd'hui d'arriver à ce budget. Est-ce que vous avez un message à faire passer justement parce qu'on l'a compris, votre appel c'est vraiment pour une action humaine, mais vous avez besoin malheureusement d'un fonds. Est-ce que vous avez un message ? Aujourd'hui, le contexte actuel fait que la pandémie prend énormément de place dans les médias. On en oublie, je pense, les associations caritatives, notamment celles pour le cancer. Il ne faut pas oublier aussi toutes ces maladies qui sont permanentes et pour lesquelles tous les jours des personnes se battent. Et donc on le rappelle, on peut retrouver vos aventures donc sur la page Facebook.
Tout à fait, sur notre page Facebook Les Pétillantes, Red Cœur d'Argan, et sur notre compte Instagram également, Les Pétillantes, Red Cœur d'Argan. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir accueilli.